de honte. On dit qui boit l'alcool? Moi, je bois l'alcool. Mais je n'ai pas aujourd'hui la force, mais j'ai la foi. Quand je viens à l'église, Dieu va m'aider, je vais abandonner l'alcool. Et il faut enlever le sujet de l'homme de Dieu était mort à cause du sujet de la honte. Regarde la honte qu'il a laissée à sa femme. Il ne demandait pas. Il croyait quoi? Demande va descendre. Non. Il faut travailler ta foi. Quand tu travailles ta foi, Dieu va te donner. Il regarde que la foi. S'il n'y a pas la foi, c'est comme si, c'est comme ça bien. C'est comme si la route est quoi? La route barrée. Est-ce que le Seigneur là doit rentrer? Parce qu'il manque quelque chose. Mais si à la fois c'est la route est ouverte, à tout moment que le Seigneur vient dans ta vie, il entre, il commence à faire quoi? À travailler. La foi nous dit, les enfants de Dieu ne sont pas la tête, mais la tête. Mais toi tu ne lis pas la parole, comment tu vas savoir que tu es la tête? Est-ce que la tête peut régler? Est-ce que vous avez vu David devant Goliath, il était réglé? Non. Lui, il n'avait pas des armes, mais il avait la foi. Amen. Parce qu'en lui, il avait qui? Christ. Il a dit que personne ne vous séduise. Personne même. Il ne veut pas que personne vous touche. Personne ne vous séduit parce que vous êtes protégé par la foi. C'est pour cela, quand tu vis avec la foi, il faut regarder ta vie si tu marches bien avec ton prochain. Si tu as l'amour avec ton prochain, si tu gardes aussi ces commandements de Christ, quand tu crois, il faut aussi garder ces commandements. Là, tu combats avec la foi. Souvent, tu souffres sans le savoir. Le temps que tu as, il faut être avec la paix du cœur, même si tu souffres, même si tu manques. Ne soyez pas triste. Dieu lui-même va passer pour consoler tes cœurs, pour donner encore la force. Oh, tout le monde me dit, pour moi c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Non, non, mais il a dit, rien n'est possible à celui qui. Notre responsabilité de garder cette foi pour Dieu, de ne pas abandonner. Parce que le diable, il veut nous ôter, ce n'est pas la foi. Quand il n'y a pas la foi, c'est que tu vas commencer à douter de toi-même. Tu vas commencer à douter. Ah chérie, lis-moi Jacques. Essaye. Lis-moi Jacques 1. Je vais lire quelques versets de Jacques. La foi, c'est notre responsabilité. C'est la foi qui enlève les sujets de honte. C'est la foi. Quant à l'autorité, même les diables ne peuvent pas venir vers toi pour te détruire. Parce que c'est la foi qui protège. Job était souffrant, mais il avait gardé la foi. Vous connaissez tous l'histoire de Job. Jacques 1, verset 1 à 5. Jacques 1, verset 1 à 5. Commence par dire. Verset 2. Verset 2 à 5. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en Dieu. 5. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche. Amen. Et il lui sera donné. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans reproche, et lui sera donné.
son œuvre, afin que vous soyez parfaitement accomplis sans faillir à rien. Alléluia. Souvent tu te reproches de toi-même. Alléluia. Mais la foi nous interdit de se reprocher. Même si tu passes pendant des moments décisifs, il faut être comme qui? Job. Alléluia. Vous avez vu l'histoire de Job. Tout le monde connaît l'histoire de Job. Tout le monde y croyait que Job a péché contre le Seigneur. Mais or, Job, il regardait son cœur par rapport au Seigneur. Il était saint. Amen. Est-ce qu'il avait suivi le comportement des autres personnes? Non. Même si quelqu'un veut décider, je sais que moi, j'ai la foi que je marche bien devant l'Éternel. J'ai la foi que j'obéis à l'Éternel. Amen. J'ai la foi que si je suis comme ça, peut-être c'est des épreuves. Amen. Est-ce que Job avait honte des autres personnes? Non. Alléluia. Il gardait chaque fois la foi. Notre foi, ça nous donne, ça nous pousse même à réussir. Alléluia. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils manquent la foi. Ils doutent d'abord de lui-même. Quand il est là, il y a des problèmes qui se passent, ils doutent. Est-ce que le Seigneur peut m'accorder ça et ça? Non. Ils doutent de tout. Ils doutent. Doute, c'est l'ennemi de la foi. Quand tu doutes, le Seigneur ne peut pas agir. Amen. Tu as honte même de parler de ta souffrance. Oui, tu as raison. Parce que dans les églises, les chrétiens n'ont pas de l'amour vers son prochain. Amen. Si quelqu'un fait du mal, regarde comme vous calmez les autres. Lui, il est pécheur. Est-ce que tu es parti pour les péchés, pour les ôter? Vous êtes là seulement pour critiquer les faibles. Or, l'amour, quand tu as l'amour du Christ, tu vas supporter le faible. Tu vas les soutenir. Alors, il manque beaucoup de choses. Cette femme, il a dit que mon mari est mort. Alléluia. Amen. J'ai des dettes, j'ai des problèmes. Comment je vais faire? Je vais aller chercher l'homme de Dieu pour trouver encore des solutions pour ma famille. Amen. Lorsqu'il s'est présenté chez lui, il a demandé à la femme, il a dit, bon, qu'est-ce que tu as? Alléluia. Et il a demandé, t'as quoi à la maison? T'as quoi? Amen. Comme Jésus nous dit, gardez ce que tu as. T'as quoi pour garder? Amen. Amen. Tu as quoi pour garder? Élisée a demandé à la femme, tu as quoi la dame? Elle a dit non, j'ai rien dans la maison, je n'ai qu'une petite terre. C'est quoi? C'est une petite terre. L'huile, l'huile. J'ai que ça. Alléluia. La force de la dame, c'était quoi? L'huile. Il n'avait rien du tout. Quelle petite quantité de quoi? De l'huile. Mais pourquoi l'homme de Dieu n'avait pas fait le miracle automatiquement? Il a demandé à la dame s'il a quelque chose. Même Dieu lui demande. Apocalypse 3. Apocalypse 2, verset. Il a dit quoi? Ce que tu as gardé afin que personne ne prenne ta couronne. T'as quoi pour garder? C'est la foi. C'est la foi. On ne peut pas faire quelque chose si tu n'as rien. Amen. On ne peut pas faire, il faut chercher. La dame a dit, j'ai rien. J'ai une petite quantité. Élisée a dit, allez encore demander. Allez encore chercher. Mais en toi, on trouve rien. Comment Dieu va encore opérer des miracles s'il n'y a pas la foi? Alléluia. C'est pour cela que garder ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il faut garder la foi. Les temps que nous traversons à cause de la souffrance, beaucoup de personnes ont abandonné déjà la foi. Parce qu'ils manquent. Ils ne veulent pas prier. Ils ne veulent pas
venir à l'église. Il préfère même dormir, bien aimé. Quand tu dors à la maison, et quand tu dors, est-ce que les souffles que tu as, ça ne t'appartient même pas? Mais tu dors. Tu n'as même pas le temps de chercher l'Éternel, ni de prier, mais tu cherches des miracles. Tu ne veux même pas gêner. On t'a donné un mois même de lire la parole pendant un mois. 5 livres seulement. Quand est-ce qu'on va finir la Bible? Comment tu vas faire? Il ne trouve rien du tout. Quand tu plais, tu aussi, il te regarde. Il n'est pas surpris de tes pleurs. Quand tu plais, Dieu te regarde encore. Il est là. Il te dit, oh Seigneur, on m'a donné des rejets. Dieu aussi te regarde avec tes rejets là. Oh Seigneur, Dieu aussi te regarde. Seigneur, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera des derniers jours. Qui t'a dit qu'il va s'élever des derniers jours? Allez, qui t'a dit ça? Qui t'a dit dans ta vie qu'il va s'élever des derniers jours? Il est déjà avec toi. Lorsque Bartimée avait crié, Fils de l'homme, aie pitié de moi. Dieu a vu quoi à Bartimée? Il a vu la foi. Automatiquement, il s'est arrêté. Il n'a pas attendu les derniers jours. Alléluia. On attend les derniers jours. Si l'Éternel a commencé déjà à travailler pour ta vie, là tu es en attente. Alléluia. Mais il n'est même pas travaillé. Comment tu vas attendre? Non, on t'a accordé la carte d'identité, mais amène-moi le passeport en attendant. On ne peut pas. On dit comme ça, non? Ta carte. Là tu es en attente. Bartimée, il avait crié avec la foi. Dieu s'est arrêté. Mais toi, tu ne peux pas avec la foi. Quand on te dit d'adorer le Seigneur, tu es fatigué. Quand on te parle de la parole de Dieu, tu es fatigué. Comment Dieu va changer la vie de ton mari? Comment Dieu va te changer ta vie? Tu ne respectes pas des règles. La bouche que le Seigneur t'a donnée pour adorer, tu as gardé ta bouche seulement pour inciter les autres, pour seulement calmer les autres. Et en plus, tu dis que je suis chrétien. Non. Après l'église, regarde-toi comme tu es fort. Mais quand on te dit de prier, tu ne vis pas. Cette dame-là, il était présenté devant un homme de Dieu. Ton serviteur m'a laissé avec des problèmes de compte. Fais quelque chose. Il peut dire, bon, d'accord, prends cet argent. Il a dit, qu'est-ce que tu as? Avec la force que tu as, le Seigneur va agir, va faire quelque chose. D'abord, c'est ta volonté et la foi qui habite dans ton âme. Il a dit, j'ai une petite amie. Non, ça c'est payé. Va encore chercher. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Quand tu ne cherches pas l'Éternel, tes portes sont toujours fermées. Tes portes seront fermées. Dans les terres des vivants, il ne sera pas bien. Bien-aimé, la souffrance, ce n'est pas la fin du monde. On avait parlé, c'est par la souffrance que Christ était élevé. Tu ne reçois pas la parole du Seigneur. Tu es fatigué, distrait, même. Quand on te regarde ta visage, ça montre que tu ne peux même pas. Et si le Seigneur se présente maintenant, est-ce que tu vas aller au ciel? Point d'interrogation. Racheter encore le temps, car les jours sont mauvais. À cause de la honte, beaucoup de personnes on a fait n'importe quoi à cause de la honte. Tu souffres, mais tu caches. Comment on va savoir que toi tu souffres? Amen. Comment on peut t'aider? Toi tu souffres, nous on ne sait pas que tu souffres. Tu vis dans les commérages, tu vis dans les pédicités, mais tu caches. Ton cœur la saigne, mais tu caches. Si toi-même tu vas mourir, avec son aussi est là. Parce que la honte est là. Mais cette femme, elle était courageuse. Il dit non, non, non. Peu importe que les gens vont parler, moi je vais aller chercher l'Éternel. Je vais aller chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. J'ai des problèmes dans ma vie. Je connais qu'il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, pour vous donner quoi? Du repos. Celui qui a fait qu'il vient, je vais lui donner quoi à manger. Cette dame est présentée devant Élie. Il a trouvé quoi? Il a trouvé quoi? L'église. La femme là, elle a trouvé quoi? Qu'est-ce que la femme a trouvé? Regardez votre Bible. Il a trouvé quoi comme solution? Pas toi, ici, pas toi. Il a trouvé quoi comme solution?
La femme l'a C'est trouvé. ça, j'étais là. Pas toi. Hein? Cette femme l'a trouvé. Hein? Et mais cette femme l'a trouvé. Ce n'est pas ici. Vous voyez? Sylvie. Hein? Il a trouvé la honte. Non, Quoi? solution pour les hontes. Solution pour la honte. Dis, cette femme l'a trouvé. Vous avez la Bible là. Hein? Elle a trouvé quoi? Hein? Cette femme a trouvé la miséricorde. Cette femme retirée, elle a trouvé quoi? Sinon, je vais lui prendre de l'éducation zéro. Hein? Elle a trouvé l'huile. Acclamons le Seigneur. J'ai arrêté les gens qui répondent à l'église. Alléluia. Alléluia. J'ai arrêté quelques personnes. Vous avez vu que vous avez échoué. Est-ce que si je demande la Bible de chacun, est-ce que je péché ou pas? Je ne vais pas pécher. Vous voyez pourquoi je demande la Bible? Irène, tu vois pourquoi je demande la Bible? Où est ta Bible? Montre-moi ta Bible. Alléluia. 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 Cette femme a trouvé là. Il a trouvé quoi? Papa répondit. Elle a trouvé l'huile. C'est pas vous. Elle a trouvé beaucoup d'huile. Ah, beaucoup de l'huile. Il avait une petite quantité, mais il a trouvé beaucoup de l'huile pour enlever les succès de honte. Il n'a pas regardé les gens à gauche, à droite comme Job. Parce que c'est la foi qui enlève les sujets de honte. Tu ne possèdes pas la Bible. La honte sera là un jour. Ne croyez pas que si tu possèdes l'argent, les problèmes sont finis. Alléluia. Ne croyez pas que si tu possèdes la carte d'identité, tu es heureux. Non. Il y a encore les problèmes qui rongent les cœurs. Amen. En toi, il y a les sujets de honte dans ta vie. Tu caches ça. Amen. Ne nous montre pas la carte d'identité. Non. Mais il y a des choses qui se rongent ton cœur. Mais quand tu ne pries pas, tu ne peux pas prier. Tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Là, maintenant, on va sortir. Bientôt, on est fini. Tu as le temps. Là, personne ne parle. Mais après la prière, je vais attendre de base et de tonnerre ici. Tonnerre, dis quoi? Non. Alléluia. Amen. Mais devant le Seigneur, vous n'arrivez pas à parler. La foi, c'est notre responsabilité. La foi, c'est ta responsabilité. Tu vois? Dis Amen. La foi, c'est ta responsabilité. Il faut obéir. Pas vrai. Parce que tu possèdes quoi? La foi. La foi, c'est ta responsabilité. Tu sais, il faut agir par la foi. Tu veux enlever le sujet de honte. Il faut garder cette responsabilité d'obéir à la parole. Là, le Seigneur va agir. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas parce qu'ils sont hypocrites. Ils ne prient pas, mais ils mentent. Parce que quand on dit qu'ils ne prient pas, c'est la honte. Il y a beaucoup de choses, les hommes de Dieu, ils font n'importe quoi à cause de la honte. Mais Dieu nous a donné la foi, comme Anne avait la foi. Tous ces étaient venus au temple pour chercher la face du Seigneur. Il n'a pas trouvé l'enfant, il a trouvé l'enfant. Pareil que Job. Souffrance. Souvent on dit que c'est par la souffrance que Christ est élevé. Il y a des choses qui se passent devant toi, ce n'est pas la souffrance. Ce n'est que le temps des épreuves. Amen. Si tu ne supportes pas ce temps, comment tu vas être élevé? Amen. Comment tu vas être élevé? Gardez encore la foi. Prie encore et prie encore. Tu verras que même si tu souffres, tu vas vivre avec la paix du cœur et la tranquillité. Et la honte va disparaître dans ta vie. Tous les sujets de honte. Oh, mon mari ne m'aime pas. Oh, mes enfants ne m'obéissent pas. Oh, ça. C'est tous les sujets de honte. Il faut
faut enlever ça au nom de Jésus. Amen. Pour prendre une bonne vie que Dieu a fait pour nous. Il a dit, les projets que l'Éternel a formés pour nous, est-ce que c'est les projets des malheurs? Mais pourquoi les malheurs est devant nos portes? Non. Tu as l'autorité de chasser cette malheur. Tu as l'autorité même de parler. Tu as l'autorité de dire non, ça c'est pas ma vie. Tu refuses ça, je refuse, c'est pas ma vie. Ma vie c'est être comme ça avec Christ. Ne croyez pas quand tu manges pas que bien que ce que tu as à la vie. Non. Regarde ta famille là-bas en Afrique. Amen. Tu travailles, mais tu manques même de l'argent pour nourrir tes frères là-bas en Afrique. C'est la sujet de la honte. On sait que notre Seigneur était parti en Europe, il n'avait rien du tout. Alléluia. Amen. Oh, Djika, mais sans l'argent, tu n'aides pas les autres. Mais tu es Djika, égoïste et Djika. Tu prends les photos Facebook, tu montres, mais tu manques même l'argent pour nourrir tes frères et frères. Même ta mère dit, il y a d'autres personnes qui sont en Afrique. Ils ne savent même pas comment on fait les rester pour envoyer pour ses frères. Si j'ai des honte, tout le monde commence à se moquer de toi. C'est vrai que tu souffres, mais tu ne veux pas demander. À cause de la honte, sinon les gens vont parler, tu cherches les moyens pendant la nuit, tu cherches les maris d'autrui pour demander, donne-moi 20 euros, donne-moi 10 euros. C'est pour enlever seulement le sujet des honte. Au lieu d'aller chercher les seigneurs, toi tu cherches les hommes. Il y a d'autres personnes pour enlever le sujet des honte. Ils cherchent les moyens, oh je vais voler pour enlever le sujet des honte. Ils commencent à voler. Non. C'est la foi qui enlève ces sujets de honte. C'est notre responsabilité. Quand tu es responsable, tu sais comment les responsables vivent? Quand tu es responsable, c'est que tu gardes la foi. La honte va disparaître. Et tu vas vivre une vie paisible avec qui? Christ. On va se mettre debout. Pour la foi, mais arrêtez ici. Il y a longtemps, on a expliqué la foi. La Bible déclare que le peuple pays par manque de connaissances exactes de la parole. On a fait 1 mois et une semaine pour expliquer la foi est un combat, la foi plaît à Dieu, la foi qui nous protège, la foi. On a tourné sur la foi, on nous a montré la foi, la bénédiction. Et quand je vais commencer à poser des questions, si je vois vraiment quelqu'un n'arrive pas à expliquer la foi, je vois qu'il y a tu n'es pas grand. Demandez, vous recevrez. Pour nous, ce n'est pas fini. Bien aimé, aujourd'hui, il faut enlever les sujets des honte. Le diable n'a pas le pouvoir pour nous dicter. Tu es autoritaire. Alléluia. Amen. Tu es autoritaire, il faut enlever les sujets de honte. Qu'il est faible, c'est les sujets de honte. Tu es autoritaire en Christ à la foi. Personne n'a le pouvoir. Alléluia. Personne n'a le pouvoir de te détruire, ni de te séduire. Parce que la puissance de la foi, ça nous